Tu vas faire ton premier Aerox cette année et je vais t'expliquer comment et de quelle façon tu dois t'y prendre pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Souvent, on pense que l'Aerox n'est pas fait pour soi car on se dit qu'il faut être un athlète. On se dit que c'est trop intense. On se dit qu'il faut faire du crossfit. On a un peu la pression parce qu'on voit que c'est très médiatisé et on pense qu'on va vraiment être mis en avant d'une façon qui n'est pas forcément logieuse. On a un peu de stress et on se dit tout simplement qu'il faut déjà faire beaucoup de sport pour faire son premier Aerox en compétition et toutes ces choses-là sont fausses. La vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est dur, mais surtout comment bien commencer. Pour bien commencer ton premier Aerox, il faut déjà analyser ton niveau de départ. Que tu viennes des sports d'endurance et que tu manques un peu de force, que tu viennes de la musculation ou même que tu n'aies tout simplement jamais fait de sport, tu peux commencer l'Aerox et faire au bout d'un an ta première compétition, voire un petit peu avant. L'idée pour toi, c'est de te mettre dans la bonne catégorie. Et dans cette pratique sportive, tu as plusieurs catégories. Une catégorie open et une catégorie élite où tu vas pouvoir justement te dépasser. Ça, c'est vraiment pour les meilleurs. Donc reste dans ta catégorie. Ensuite, il va falloir que tu adaptes ton rythme d'entraînement avec les informations que je vais te donner maintenant. Tu démarres de rien. Première semaine, on attaque ensemble. L'idée, c'est de bien répartir ta semaine par rapport à ton Aerox et à ton objectif. Comment tu vas répartir ta semaine? Premier entraînement, le lundi par exemple, tu vas faire un entraînement qui se rapproche de la course Aerox, donc des intervalles avec de la course à pied et tout ce que tu peux retrouver sur les différentes sections. Et l'idéal pour toi, c'est de trouver un espace d'entraînement coaché où il y a des cours d'Aerox et de suivre simplement la programmation et le coaching apporté par l'expert dans son domaine au sein de cette structure. Ça va te permettre de te dépasser, de passer un bon moment avec tes coéquipiers et tes partenaires d'entraînement, de te fidéliser, de voir un peu cette progression et surtout d'avoir un regard de professionnel. Où est-ce que tu peux aller? Il y a plein de fitness parks aujourd'hui, qui est un des sponsors principaux, qui peuvent donner des cours et en tout cas les espaces sont faits aussi pour ça et surtout énormément de box affiliés de CrossFit ou de salles de cross-training qui sont par le fait affiliés à Aerox et qui vont proposer des cours de qualité. Donc commence ta semaine, le lundi, entraînement Aerox et si tu t'entraînes de ton côté, trouve-toi un archétype qui ressemble un petit peu à la course. Et comment tu dois aborder cet entraînement? Tu dois comprendre aussi la mécanique de l'Aerox. L'Aerox, c'est pas je fractionne trop fort et j'arrive à relancer tout le temps la machine. Pars vite, tiens bon et si c'est trop dur, accélère. Non, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est être capable d'être endurant, de bien spacer et d'avoir un bon mental. Et sur certains exercices, évidemment, on peut relancer un peu la machine. Être capable de vraiment fractionner, c'est quelque chose qui va être vraiment disponible chez les meilleurs athlètes. Je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit sur lequel vous devez aborder votre entraînement et votre compétition Aerox, mais plutôt être linéaire, être capable de reproduire correctement votre effort. Donc faites un entraînement assez long, avec assez de volume d'entraînement et résistez, gardez un pace constant. Pour vous donner un exemple, si par exemple tu avais 3 tours avec 800 mètres de rameur, un nombre à définir de burpees et puis par exemple une autre station, essaie à chacun de tes tours d'avoir le même temps sur le rameur. Ça ne sert à rien de partir à 1,40 au 500 et de finir à par exemple 2 minutes 20 aux 500 mètres en pacing. Essayez plutôt d'être constant, d'être régulier et plus les sets se répètent, plus l'effort sur votre corps va être impactant. Ça, c'est ce que vous devez chercher à ressentir. Ensuite, la deuxième séance, milieu de semaine, plutôt le mercredi, on va être sur un fondamental et spécifique sur le run. N'oubliez pas un point, c'est que l'Aerox, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut savoir bien courir. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je fais du crossfit, je suis plutôt complet sur les stations, le rameur, burpees, ça va encore. Wall ball, on est complet, on est solide, on est puissant. Mais je ne suis pas très bon en course à pied. Je le travaille, mais je ne suis pas très bon en course à pied. Ça veut dire que si je vais en Aerox, finalement, il y a même des personnes qui sont globalement beaucoup moins bonnes que moi sur les autres stations et qui vont finir avant moi. Il y a 8 km de course. Donc si vous ne voulez pas être trop déçu, si vous voulez résister, si vous voulez être capable d'envoyer un petit peu sur vos agrès, vous devez courir. Donc le mercredi, une séance sur la course à pied. Là, vous pouvez faire tout type de travail. Moi, ce que je vous conseille, quand on n'a pas un gros volume d'entraînement, comme c'est notre premier Aerox, comme on débute, c'est de ne pas chercher compliqué, est-ce que je fractionne, est-ce que je fais du long, comment ça se passe. C'est finalement de mixer un petit peu les deux. Préparez-vous 1 heure de sortie. Pendant les 10 premières minutes, vous vous échauffez, vous faites vos gammes. Ensuite, vous faites votre corps de séance avec plutôt des intervalles mi-distance. Pas trop fractionnés, mais quand même plus intense que ce que vous pourriez faire sur un 10 km, évidemment. Et votre retour au calme, et ça fera déjà très très bien le café. Et plus vous vous rapprochez de la course, plus vous accumulez du volume d'entraînement, plus vous pouvez allonger le temps de vos séances. Et le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire une séance comme le lundi, accès à Aerox, même principe. Et ce qu'il va falloir faire, et le petit truc qui va faire la différence, c'est qu'une fois dans la semaine, que ce soit avant,
après ou en plus de ces 3 séances, rajoutez une séance spécifique de renforcement. Cette séance de renforcement, elle doit surtout compter des mouvements qu'on va dire polyarticulaires. Vous devez prioriser. Évidemment que vous pouvez faire des petits muscles, évidemment que vous devez renforcer tel ou tel muscle, mais globalement, quand on doit être précis, quand on n'a pas énormément de volume d'entraînement et quand on part, on va dire, de rien et qu'on veut faire sa première course, il va falloir faire ce qui marche le mieux. Donc privilégiez des grands mouvements, comme du squat, du soulevé de terre, du strict press, des mouvements peut-être, pourquoi pas, d'haltérophilie, mais plutôt simples, etc., etc., etc. Privilégiez les gros mouvements, le développé couché, le rowing pour le dos, ce qui fait fonctionner beaucoup de muscles. Vraiment, pour vous expliquer, l'Aerox, c'est ultra abordable. Poussez la porte d'une salle où il y a déjà des cours, où il y a déjà du coaching, et surtout, allez-y progressivement. Il y a quelques erreurs à ne pas commettre, et les erreurs, souvent, qui sont bien connues, il y en a une qui est commise, qui est bien au-dessus des autres, c'est tout de suite de faire trop de volume d'entraînement et de fractionner beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite. Apprenez déjà l'endurance fondamentale, fractionnez un petit peu, mais ne faites pas trop d'intensité tout le temps, car vraiment, n'oubliez pas que c'est un effort qui va durer plus d'1 heure et vous devez être capable de tenir la cadence. Évidemment, si vous faites votre premier Aerox en duo, là, vous pourrez fractionner un peu plus. J'espère que cette vidéo vous a donné de la force. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de kiffer les amis.